Mercredi, descendre, début du carême. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Première lecture du livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Psaume 50, pitié Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20 au chapitre 6, verset 2. Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est au-dessus. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et dans les carrefours pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi de la pièce le plus retirée, ferme la porte, prie dans le secret ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi 18 février, mercredi des cendres, faites brûler vos péchés. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Mes frères, nous commençons le carême, et c'est dans la joie que nous commençons le carême. Il ne serait pas juste de commencer le carême dans les pleurs et surtout avec un sentiment d'être, ou en tout cas de ne pas être aimé par Dieu. Parce que nous sommes dans la joie, parce que Dieu est miséricordieux. Ce Dieu de l'Ancien Testament, vous l'avez entendu, revenez au Seigneur, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Pendant que nous préparons, voilà, c'est aujourd'hui le premier jour du carême, à regarder nos erreurs, nos égarements et à essayer de nous tourner vers le Christ. Lui, Dieu, il est miséricordieux, il nous dit qu'il nous aime. Ce Dieu de l'Ancien Testament que beaucoup disent, le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, mais avec Jésus, tout est bien et tout est beau, et le Dieu de Jésus, c'est un Dieu qui est gentil. Maintenant, c'est le même Dieu. Et si on lit bien la Bible, on voit que le Dieu de l'Ancien Testament, il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime que nous sommes prêts à faire des efforts pour ce temps de carême. C'est parce qu'il nous aime que nous sommes dans la joie d'être réunis ici, presque 500.
C'est parce que nous sommes prêts à regarder notre cœur au plus profond de nous pour être dans la vérité, parce qu'il s'agit bien de la vérité avec le Christ. Regardons ce que nous dit Paul. Nous demandons au nom du Christ, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a identifié pour nous au péché. C'est donc le Christ qui est notre sauveur. Et c'est dans la joie de ce carême que nous sommes réunis. Alors vous allez vous dire, il s'est trompé de messe, il nous parle de joie et tout, alors que le carême, on se dit, oh là là, moi j'ai eu plein de commentaires sur les réseaux sociaux, le carême, comment je vais faire, etc. C'est compliqué, est-ce que je peux manger, est-ce que je peux boire, est-ce que j'ai l'impression qu'on découvre le monde? Oui, le carême, c'est un moment de préparation à la Pâque. Et il nous faut brûler nos scories. Si vous êtes enfumé, c'est peut-être parce que vos péchés sont encore très présents. Mais moi, ça me fait pas rire. Ah non, ça me fait pas rire. Parce que nous sommes invités au minimum à aller une fois par an à la confession. Ça veut dire que c'est plus. Ça veut dire que si je ne vais pas une fois par an à la confession, je ne communie pas. C'est comme ça, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors vous pouvez rire tant que vous voulez. Moi, je suis heureux d'être entré dans ce carême. Et je suis heureux qu'on puisse voir, eh bien, mes péchés aussi qui brûlent avec ça. Il n'y a pas que les vôtres, les miens aussi. Comment je fais pour être avec le Christ dans l'amour? J'explique aux enfants du caté. Ça les fait, ça ils aiment bien. Hein. La confession, eh bien, pourquoi je me confesse avant d'aller à la messe? Imagine que le plat de frites que tu adores, ta maman te le serve dans une assiette où il y a eu de la soupe complètement moisie dedans. Et là, tu vas trouver ça très dégoûtant pour ne pas dire autre chose. Eh bien, c'est pareil, si je reçois le corps du Christ qui est pur, dans mon cœur qui est un peu pourri, est-ce que c'est juste de recevoir le corps du Christ dans un cœur pourri? Et c'est pour ça qu'il y a, pendant ce temps de carême, beaucoup d'heures de confession pour vous recevoir, et même sur rendez-vous pour ceux que les horaires ne conviennent pas. Comment est-ce que je peux regarder le Seigneur qui est miséricordieux avec moi? Dans ce temps de carême, nous allons le vivre ensemble, avec des propositions, des chemins de croix, avec des bols de riz, avec des temps de préparation, des enseignements. Voilà, on va regarder un film et on va discuter, on va enseigner sur la Bible, comment la Bible m'aide à comprendre le jeûne, la prière et l'aumône. Et le Christ nous le dit bien. Voilà, ne soyons pas comme les hypocrites qui se mettent fièrement devant tout le monde pour faire l'aumône et pour que tout le monde le voie. Ne soyons pas comme les hypocrites qui se mettent devant tout le monde pour prier et que tout le monde les voit. Alors ici, il n'y a pas de problème, avec le brouillard, on ne voit pas les autres. Ne soyons pas comme ceux qui jeûnent et qui ont une mine défaite, parce que ceux-là ont reçu leur récompense. Quelle récompense ils ont reçue? Ils ont reçu la récompense des hommes. Est-ce que vous voulez être glorifiés par les hommes? Si c'est ça, vous pouvez sortir. Vous êtes là pour être glorifiés par Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous aime. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui veut notre bonheur. On l'a lu, le Dieu de l'Ancien Testament, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Moi, j'adore ce Dieu qui m'aime, malgré mes péchés. Parce que je sais que je pêche. Et je vais me confesser aussi. Et je sais que Dieu m'aime. Alors Dieu nous aime tous. Ceux qui ne l'aiment pas, c'est nos péchés. Ceux qui ne l'aiment pas,
c'est quand on arrive avec une assiette pleine de moisis pour recevoir le corps du Christ. Et c'est ça, le carême. Prendre le temps de regarder dans le jeûne la prière et l'aumône. Le jeûne, la prière et l'aumône, c'est 3 pieds pour un tabouret. Si j'enlève un pied, je me casse la figure. Le jeûne. Alors on va reprendre les bases, parce que on dit n'importe quoi. Alors sur les réseaux, je vous prie croire que ça y va. Ça voltige. Le jeûne, le vendredi saint et aujourd'hui, normalement, pas de viande et une alimentation la plus restreinte. Sauf pour ceux qui sont en croissance, les enfants de moins de 14 ans et les personnes âgées. Déjà, moi, je fais partie des personnes âgées. Mais j'ai quand même jeûné aujourd'hui. Tous les vendredis, certains disent c'est poisson. Non, tous les vendredis, il n'y a pas de viande. Vous pouvez ne pas manger de poisson non plus. Vous pouvez remplacer la viande par du poisson, par des œufs, par du tofu, par ce que vous voulez, mais pas de viande. Parce que c'est le jour où le Christ meurt sur la croix. Et c'est important. Les autres jours de la semaine, on fait jeûne, un jeûne léger, parce qu'on a du travail, parce qu'on a des études, parce que, etc. Donc ça veut dire qu'on va diminuer les portions alimentaires. On ne prendra pas de râpes de frites à la cantine. C'est important. Ou alors certains me disent, je suis enceinte, je suis malade, je ne peux pas faire de jeûne. Vous n'allez pas diminuer les portions, vous n'allez pas supprimer un repas si vous êtes diabétique, parce que sinon vous allez avoir votre insuline qui va monter à perpète. Si vous êtes enceinte, il faut prendre soin de celui que vous portez, parce qu'il est déjà présent. Ce n'est pas un amas de cellules, c'est une vraie créature de Dieu, un don de Dieu. Mais vous pouvez supprimer le dessert, les sucreries. Vous pouvez supprimer le chocolat. Et l'aumône, alors l'aumône, ça ne veut plus rien dire aux gens. L'aumône, c'est donner du bien aux autres, prendre soin de son frère. Alors soit en monnaie sonnante et trébuchante, l'argent, à une association, à quelqu'un qui mendie dans la rue, soit en offrant du temps à quelqu'un qui en a besoin, en prenant le temps d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, en allant visiter quelqu'un qui est âgé et qui ne peut plus sortir, en proposant à quelqu'un qui souhaite venir à la messe de l'emmener dans votre voiture parce qu'il n'a pas de voiture. Et c'est plein d'exemples comme ça. L'année dernière, en sortant de la messe des cendres, ou le lendemain, je ne sais plus, il y a une famille qui passait dans la rue et puis la mère me dit « On n'est pas baptisé, moi j'y connais rien, mon fils veut faire carême. » Alors je lui ai donné un petit livret de prière. Je lui ai dit « Tu pries une prière par jour. » Et puis, ça c'est pour la prière. Le jeûne, je lui ai dit « Tu ne manges pas de chocolat par exemple par jour. » Alors j'ai dû mettre le doigt là où ça faisait mal parce qu'il a fait une tête. Et je lui dis, pour l'aumône, eh bien, si la valeur du manque de chocolat pendant la semaine équivaut à une tablette, dans le panier du frère, tu mets une tablette de chocolat par semaine. Et on a eu du chocolat dans la semaine qui est arrivé. C'est tout simple. N'allez pas vous meurtrir. On n'est pas là pour utiliser le fouet et la silice. On est là pour rendre gloire à Dieu, pour dire à Dieu qu'il nous aime et qu'on est heureux d'être aimé. On est là pour se préparer à Pâques. Alors le dimanche, puisque la question se pose, c'est jour de résurrection. Donc vous pourrez manger un gâteau. Une tarte aux pommes ou autre chose. Je ne sais pas ce que vous aimez manger comme gâteau. C'est important de rappeler parce qu'on entend vraiment de tout. Et ce qui compte, c'est de le faire dans l'humilité et la joie. Si vous arrivez avec des têtes d'enterrement en disant aujourd'hui j'ai jeûné, c'est foutu. Allez au resto, faites-vous un McDo, je ne sais pas quoi, mais non,
ça ne sert à rien. Vous avez tout gâché. Celui qui jeûne et qui le soir dit « je ne peux pas faire ça », celui qui jeûne et qui le soir dit « je ne peux pas faire mes études, je ne peux pas réviser, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça », eh bien non, ce n'est pas juste. Dieu ne demande pas ça. Alors soyons dans la joie. Regardons comment je peux vivre ce carême, 40 jours, d'aujourd'hui jusqu'au samedi de Pâques, excepté les dimanches où vous pourrez manger votre petit gâteau. Que le Seigneur soit présent avec nous, qu'il nous donne tout ce que nous souhaitons. Que ce carême soit pour chacun d'entre vous, ici présent, un moment de joie, d'allégresse, de pénitence, dans le jeûne, la prière et l'aumône. Amen. Amen. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Bon carême à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller vous confesser avant de pouvoir communier et de bien préparer votre carême. Amen.